Praise the Lord. My name is John Cordio. I'm the pastor of Cochin Lampstand. And with me is Charles Aurelien D. And he's going to translate what I say into French so that you all understand. Gloire à Dieu. Il s'appelle pasteur John Cordier. Il est le pasteur de Cochin Lampstand. Je m'appelle Charles Aurelien et je vais traduire ce que pasteur va dire donc, en français. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Last week, we looked at the destruction of Sodom and Gomorrah. La semaine dernière, nous avons étudié la destruction de Sodome et Gomorrhe. Let us revise what we covered. Révisons ce que nous avons étudié donc. Let's go to Ezekiel chapter 19, 49 and 50. Allons-y à Ézéchiel chapitre 19, 49, 50. Look, this was the iniquity of your sister Sodom. She and her daughter had pride, fullness of food, and abundance of idleness. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty and committed an abomination before me. Therefore I took them away as I saw fit. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elles avaient de l'orgueil, elles vivaient dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elles et ses filles, et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. So they had pride, Donc ils avaient de la fierté, they had fullness of food, ils avaient de la plénitude de nourriture, abundance of idleness, ils avaient de l'abondance de l'oisiveté, and they didn't strengthen the hand of the poor and needy. et ils n'ont pas renforcé les mains des pauvres et des nécessiteux. I hope you remember all this from last session. Et j'espère que vous vous rappelez de tout cela par rapport aux sessions précédentes. Like Sodom and Gomorrah, we are blessed with plenty of pursuits that bring us pleasures to our life on earth. Comme Sodome et Gomorrhe, nous sommes bénis avec beaucoup de choses qui nous apportent des plaisirs dans notre vie sur terre. The question we need to ask is, are we pursuing those pleasures or are we pursuing the Lord? La question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous poursuivons alors ces plaisirs-là ou alors nous recherchons l'Éternel? Are we like Sodom and Gomorrah, seeking only pleasures for our life on earth? Sommes-nous comme Sodome et Gomorrhe à la recherche seulement de nos plaisirs sur notre vie sur terre? Let's see what the Bible has to say about it. Voyons à présent ce que la Bible a dit à propos de cela. Matthew 6:33. Matthieu 6, 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. This is a promise that I have found to be true. C'est une promesse que j'ai trouvée vraie. Remember, we are studying 4 events from the past, that's in the book of Genesis. Rappelez-vous que nous étudions 4 événements du passé qui se trouvent dans le livre de la Genèse, To orient ourselves, afin de nous orienter, to see how the Lord can use us to prepare for the final harvest. afin que le Seigneur nous utilise pour sa récolte finale. After all, you and I have been given a ministry of reconciliation. Après tout, vous et moi, nous avons été commissionnés avec un ministère de réconciliation. So the 4 things are Donc ces 4 événements sont the fall of man, la chute de l'homme, the flood of Noah, le déluge de Noé, Tower of Babel, la tour de Babel, the destruction of Sodom and Gomorrah. la destruction de Sodome et Gomorrhe. So today we're going to look at the Tower of Babel. Aujourd'hui, nous allons donc étudier la tour de Babel. Actually, that's the common name for it. En fait, c'est le nom commun à cet événement. What people don't realize is that there is a city and a tower Ce que les gens ne remarquent pas, c'est qu'il y a une ville et une tour in Shinar. à Shinéar. We'll look into that. On va regarder cela. Before we go to Genesis, Avant d'aller à la Genèse, let's read from the Gospel according to Matthew, where Jesus was tempted by Satan. allons-y à l'évangile de Matthieu, où Jésus a été tenté par Satan. And I read from Matthew 4, 1 to 4. Et il va aller donc du verset 1 au verset 4. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. But he answered and said,
It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » When we visit this passage again at the end of the study today, Lorsque nous visiterons ce passage encore à la fin de notre étude aujourd'hui, your eyes will open to its relevance. donc vos yeux seront ouverts à sa relevance. We can see how it is relevant to this particular study and our life in general. On verra sa relevance à cette étude et à notre vie en général. So, the city and the tower in Shinar. Donc on va étudier la ville et la tour de Shinar. Let's go to Genesis chapter 11, 1 to 9. Donc allons-y à Genèse 11, versets 1 à 9. It is tea time here in Cochin, and my darling wife is giving me tea. Say hello to all those French-speaking people. Hi. Ah, that is not in French. How do you say in French? Salut. So, Salut. now Genesis 11, 1 to 9, no? Genèse 11, 1 à 9. Now, the whole earth had one language and one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And then they said to one another, Come, let us make bricks and break them thoroughly. They had brick for stone and had asphalt for mortar. And they said, Come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, Indeed, the people are one, and they all have one language. And this is what they begin to do. Now, nothing that they propose to do will be withheld from them. Come, let us go down there and confuse their language, that they may not understand one another's speech. So the Lord scattered them abroad from there over the face of the earth, and they ceased building the city. Therefore, its name is called Babel, because the Lord confused the language of all the earth. And from there the Lord scattered them abroad over the face of all the earth. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, il se trouvait une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et les briques leur servirent de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Keep in mind that there is a city and a tower in the plains of Shinar. Gardez en mémoire à l'esprit qu'il y a une ville et une tour dans les plaines de Shinéar. Before we study that, there is a passage in Genesis chapter 10 that we need to look into. Avant d'étudier cela, il y a un passage dans le livre de la Genèse que nous devons examiner. I'm going to read from chapter 10, verse 6 to 14. Donc, nous allons lire du chapitre 10, du verset 6 à 14. The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Rahama, and Sabtecha.
And the sons of Rahama were Sheba and Dedan. Cush begot Nimrod, and he began to be a mighty one on the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Therefore it is said, like Nimrod, the mighty hunter before the Lord. And the beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, Calneh, in the land of Shinar. From that land he went to Assyria and built Nineveh, Rehoboth, Ir, Kala, and Resen, between Nineveh and Kala, that is, the principal city. Mizraim begot Ludim, Anamim, Lahabim, Naphthalim, Patrusim, and Kalsuhim, from whom came the Philistines and the Captorim. Les fils de Cham furent Cush, Mizraim, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raéma et Sapteka. Les fils de Raéma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calmé, au pays de Shinéa. De ce pays il a sorti Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Resen entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville, Mizraim. C'est la grande ville. Mizraim engendra les Ludins, les Anamiens, les Léambins, les Naphtuhiens, les Patursiens, les Castouïens, d'où sont sortis les Philistins et les Captoriens. Nimrod was a grandson of Ham through Cush, and his name means rebel. Nimrod était le petit-fils de Ham à travers Cush, et son nom signifie rebelle. Did you see that passage where it says Cush begot Nimrod and he began to be a mighty one on the earth? Est-ce que vous avez remarqué le passage qui dit que Cush a engendré Nimrod et il a commencé à être un vaillant chasseur sur la terre? This mighty one is the same word used for Nephilim, the fallen ones, in Genesis chapter 6. Le mot vaillant est le même mot utilisé pour les Néphilim, les déchus, dans Genèse 6. Well, one of the usages is Nephilim. It's also used to describe David's mighty men. L'un des usages est aussi Néphilim, mais ça a été aussi utilisé pour décrire les hommes vaillants du roi David. This is what I want to bring to attention. C'est ce que je veux apporter à votre attention. When it says he began to be a mighty one, quand il dit qu'il a commencé à être un vaillant, the word also means Nephilim. Le mot aussi veut dire Néphilim. The popular understanding of that word la compréhension populaire de ce mot is from the word Naphal. Donc provient du mot Naphal, that means to fall. Qui veut dire être déchu. And therefore the Nephilim means the fallen ones. C'est la raison pour laquelle Nephilim veut dire les êtres déchus. But right now, I just want to bring it to your attention. Mais maintenant, je voulais juste attirer votre attention. Let us study this fellow Nimrod for a while, huh? Étudions donc un peu cet homme Nimrod. He was a mighty tyrant in the sight of God, the first dictator. Il était un puissant tyran aux yeux de Dieu, le premier dictateur. The word hunter does not refer to the hunting of animals, but rather to the hunting of men. Le mot chasseur ne se réfère pas à la chasse des animaux, mais plutôt à la chasse des hommes. What is this hunting of men? Quelle est donc cette chasse aux hommes? When you hunt an animal, what do you get from it? Lorsque vous chassez un animal, qu'est-ce que vous gagnez de cette chasse? Suppose I went deer hunting, what do I get if I'm successful? Supposons que on aille à la chasse au chevreuil.
qu'est-ce que nous gagnons donc de cette chasse? I get the venison, the meat, right? Donc, on gagne donc la viande de chevreuil. So let us see from the Bible why people hunt men. Donc, voyons à présent, à partir de la Bible, pourquoi les gens chassent les autres hommes, So that we can understand the context. afin que nous comprenions le contexte. Now let's turn to Revelation chapter 18, 10 to 13. Allons-y à présent donc au livre d'Apocalypse, au chapitre 18, 10 à 13. So just to recap, Juste pour résumer, before we go to that scripture, avant que nous allons à ce we verset, know that there's a city and a tower in the plains of Shinar, nous savons qu'il y a une ville et une tour dans les plaines de Shinéa, and that place was called Babylon. et que cet endroit était appelé Babylone. And before we studied that, we decided we're going to study Nimrod. Et avant que nous étudions cela, nous avons décidé d'étudier Nimrod. And then we find that he's a hunter. Et nous avons découvert qu'il est un chasseur. Now let's see from the book of Revelation what he's actually hunting. Donc regardons à présent à partir d'Apocalypse qu'est-ce qu'il chasse en réalité. Standing at a distance for fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city, Babylon, the mighty city, for in 1 hour your judgment has come, and the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys their merchandise anymore. The merchandise of gold and silver, precious stones and pearls and fine linen, and purple, silk and scarlet, and of every citron wood, and every kind of object of ivory, every kind of object of most precious wood, bronze, iron, and marble, and cinnamon, and incense, and fragrant oil, and frankincense, and wine, and oil, fine flour and wheat, cattle and sheep, horses and chariots, and bodies and souls of men. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Do you see the words, the souls of men? Voyez-vous les mots, les âmes des hommes? Bodies and souls were merchandise. Les corps et les âmes des hommes étaient des marchandises. Where? Où? In Babylon. À Babylone. Nimrod was the founder of the Babylonian Empire and the organizer of the enterprise that led to the construction of the Tower of Babel. Nimrod est le fondateur de l'empire babylonien et l'organisateur de l'entreprise qui a mené à la construction de la tour de Babel. This is how Nimrod is important. C'est en cela que Nimrod est très important. There is one more thing that you need to be aware of. Il y a encore une chose dont vous devez être conscient. History informs us that Nimrod and his wife devised a new religion built around the mother and the child. L'histoire nous informe que Nimrod et sa femme ont conçu une nouvelle religion construite autour d'une mère et de son enfant. A mother and a child. Une mère et son enfant. And this mother, when it comes to Jeremiah, is called the Queen of Heaven. Et cette mère, lorsque le prophète Jérémie en parle, elle s'appelle la reine des cieux. And the Bible calls her a demon. Et la Bible l'appelle un démon. And Nimrod founded this. Et Nimrod a trouvé cela. Babylon in the Bible symbolizes rebellion against God and confusion in religion. Babylone dans la Bible symbolise la rébellion contre Dieu et la confusion dans la religion. When we get to the study of the future things in the Bible, that is eschatology, Quand nous arriverons à l'étude des choses du futur dans la Bible qui s'appelle l'eschatologie,
We will see Babylon opposing the people of God throughout the Bible, culminating in the great mystery Babylon of Revelation chapter 17 and 18. Nous verrons Babylone opposer le peuple de Dieu à travers la Bible, aboutissant à la grande et mystérieuse Babylone, comme expliqué dans Apocalypse chapitre 17 et 18. Nimrod established the first kingdom and the first universal false religion opposing God since the flood of Noah. Nimrod établit le premier royaume et la première fausse religion universelle s'opposant à Dieu depuis le déluge de Noé. If you remember the spiritual history of the earth, Si vous vous rappelez de l'histoire spirituelle de la terre, I explained that after the flood, Yeah. Satan had to find different means of ruling the people. il a expliqué que Satan a dû trouver d'autres moyens de pouvoir asseoir sa dominance sur les gens. If you haven't watched that session, I suggest you go now and watch it. Si vous n'avez pas vu cette session, je vous conseille donc d'aller sur notre chaîne et de la regarder. Anyway, now what we need to understand that this rebellion was done before the Lord, that is openly in the presence of God with all defiance. En continuant, donc cette rébellion s'est opérée ou s'est faite devant le Seigneur, c'est-à-dire ouvertement en présence de Dieu avec tout défi. In Genesis chapter 10 verse 11, we read that Nimrod went to Assyria and built Nineveh. Dans Genèse 10, nous lisons que Nimrod est allé en Assyrie et a construit Ninive. This is very important to our future because speaking of the Antichrist, the Lord reveals through Micah the following. Ceci est très important pour notre avenir car en parlant de l'Antichrist, le Seigneur révèle à travers Michée ce qui suit. Before I continue, I apologize for the sound in the background. Avant que je continue, je souhaiterais m'excuser pour le bruit que vous entendez en arrière-plan. It seems that they choose to unload every time we choose to record. Il semble que les voisins décident de décharger leurs marchandises chaque fois que nous voulons enregistrer. Otherwise, they're as quiet as a mouse. Sinon, en général, c'est très calme. Doesn't matter. Il n'y a pas de problème. We avec will ça. continue. On continuera notre étude. Hallelujah. Alléluia. Micah chapter 5 verses 5 and 6. Michée, chapitre 5, versets 5 à 6. And this one shall be peace. When the Assyrian comes into our land, and when he treads in our palaces, then we will raise against him 7 shepherds and 8 princely men. They shall waste with the sword the land of Assyria and the land of Nimrod at its entrances. Thus he shall deliver us from the Assyrian when he comes into our land and when he treads within our borders. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée de leur pasture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. The Antichrist, among other things, is called the Assyrian, L'Antéchrist, entre autres choses, s'appelle aussi l'Assyrien. for he will come from the territory Assyria ruled over in ancient times. Car il viendra du territoire d'Assyrie que le territoire d'Assyrie a géré dans les anciens temps. It is with this in mind that we should read the passage in Genesis chapter 11, 1 to 9 that we just read. Et c'est dans cet esprit que nous devons lire le passage de la Genèse 11, 1 à 9 que nous venons de lire. This is the reason that God, when he came down to see Babel, took action to counteract the rebellion of Nimrod. C'est pour cette raison que lorsque Dieu est descendu pour voir Babel, il a pris des mesures pour contrer la rébellion de Nimrod. I hope all this was clear. J'espère que tout ceci est clair. Please don't misunderstand me looking at my notes instead of the camera. Ne soyez pas fâchés parce que je ne vous regarde pas et que je regarde mes notes. As I've explained in the last sessions, if I stick to the notes, we can get through it quickly. Comme je l'ai expliqué dans les sessions précédentes, si je reste sur mes notes, on peut finir rapidement.
Otherwise, if I start talking about things which are relevant, these sessions can go indefinitely. Sinon, si je commence à parler de choses relevantes, ces sessions iront indéfiniment. Since I've taught this already in the church in Cochin, Puisque je l'ai déjà enseigné à notre église dans Cochin, all the things that are relevant are captured and put into notes. tout ce qui est relevant a été capturé et donc mis dans nos notes. In the church in Cochin, we had 21 sessions. À l'église à Cochin, nous avons eu 21 sessions. Actually, 20 sessions, and the last one is going to be this coming Sunday, that is December 31st. Donc nous avons eu en fait 20 sessions et la 21e sera ce dimanche, donc le 31 décembre. Since this is going to be broken up into smaller sessions, there will be more here. Donc puisque pour nous ce sera en petite session, donc il y aura un peu plus de sessions. Whatever it is, it's important that you follow through. Quel que soit le nombre de sessions, il faille que vous continuez, que vous suivez. And I hope what I've explained has been clear so far. Et j'espère que ce que j'ai expliqué est clair pour vous jusqu'à présent. Now let us study this Babylon. Donc étudions à présent Babylone. We will do that at the next session. On fera cela dans notre prochaine session. If you have any questions, write to us. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Our email address is given at the end of the session. Donc notre adresse email est donnée à la fin de notre session. It is gileadrising@gmail.com. Donc c'est gileadrising@gmail.com. Anyway, it is given at the end of the session. On vous donnera à la fin de la session. Write to us with your questions. Écrivez-nous avec vos questions. You can write in French or English. Vous pouvez nous écrire en français ou en anglais. God bless you. Que Dieu vous bénisse.